Hey hey hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs sujets qui me tiennent à cœur et que j'avais vraiment envie de vous parler parce que c'est vraiment des grosses annonces. Une annonce triste, mais j'espère qu'elle va s'arranger de tout cœur vu que moi j'ai toujours de l'espoir. Alors voilà, et quand j'ai de l'espoir en général ça marche très bien. Voilà, alors pour commencer ça va être un vlog, je tiens à vous préciser. Regardez parce que ça va être un vlog achat et un vlog aussi assez important. Voilà. Alors pour commencer, je vais faire mes achats que j'ai achetés à Pépinière de Bavent à Louvigny, qui est vraiment trop méga bien, que j'adore. Et voilà. Pour commencer, j'ai acheté une gamelle pour Blacky. Elle est bleue. Il y avait soit bleu, soit rose ou soit violette et verte, mais j'ai pris bleu parce que le bleu, bah, c'est un mal quoi. Et aussi bah pour les femelles ça choque pas, bleu et tout, enfin j'ai plutôt pris une couleur neutre. Ah, c'est de la marque Savic et ça m'a coûté 2,97 €. Voilà. Ensuite j'ai acheté, je fais ça assez rapidement vu que j'ai fait que 3 achats. Des grillons. Vous les voyez, c'est des tout petits. Alors je les ai pris pour les dendrobates à mon frère, voilà. Je les ai pris pour les dendrobates à mon frère. Vu que lui, bah, il a jamais d'argent, alors il peut pas acheter des trucs à ses animaux. Vu que, bah, il a 14 ans et... Voilà, en fait, il a des animaux, mais c'est pas qu'il s'en fiche, au contraire, il les aime beaucoup, mais c'est qu'il pense jamais à temps. Enfin, lui, c'est toujours au dernier moment, et moi, j'ai horreur de ça. Alors, je vais acheter des grillons parce que je pense à mon frère quand même. Voilà, vu qu'il commençait à plus avoir de mouches. Et en fait, je voulais acheter des mouches, mais il n'y en avait plus. Alors, bah, j'ai acheté ça. Et les grillons m'ont coûté 2,49 €. Ensuite, je vais passer au dernier produit. Alors, mon dernier produit, c'est, ouais, ceci. Du foin au pissenlit de la marque Amiform. Alors, sur YouTube, j'ai regardé, tout le monde dit... Ouais, le foin Amiform, il est vraiment trop bien, c'est de la bonne qualité, patati, les animaux ils les mangent vite, etc. Alors en fait, il y avait beaucoup de foin, mais en fait c'était des foins de... Voilà quoi. Il y avait du foin, je sais pas... Ah, comment ça s'appelle la marque trop pourrie là? Ouais, voilà, Vitacraft. Il y avait du foin Vitacraft, et moi, je l'ai jamais dit, mais j'ai horreur de Vitacraft. Franchement, si j'achète un truc Vitacraft, il faut vraiment qu'il soit vraiment trop bien de cette marque, le meilleur produit de la marque. Mais en général, vous savez qu'ils font vraiment des trucs pas bons pour les rongeurs. Après, pour chiens et chats, il y a quelque chose de bon et tout. Il y a quelques trucs bons et tout, mais pour les rongeurs, en général, c'est pas bon. Ils font des sortes de biscuits comme ça, à ronger, qui sont pas du tout bons. Plein de choses mauvaises, alors voilà. Et puis bah, Amiform quoi, c'est une des meilleures marques quoi, avec Versellager. Même si je préfère largement Versellager. Mais Amiform, j'aime beaucoup aussi. Alors c'est du foin au pissenlit, parce que mes cochons d'Inde, ils adorent le pissenlit. Et je voulais tester, parce que les autres foins, c'était du foin naturel, normal. Le bio là, et il y en avait un autre. Je sais plus c'était quoi l'autre. Mais je voulais tester celui-là. Bon, le paquet est trompeur chez Amiform. Parce qu'en fait, il est vert en fait. Mais j'ai regardé un peu parce qu'il y avait un paquet qui était ouvert. En fait, ils mettent des paquets ouverts pour qu'on voit à l'intérieur. Alors, je trouve ça trop bien. Et le foin était vraiment... Comment dire sans être vulgaire? Très vert. Voilà. Il était vraiment super méga archi vert. Voilà, alors je l'ai pris quoi. Je me suis dit, bon allez, je vais le prendre. Et je l'ai pris et il m'a coûté 4,90 €. Je trouve ça un peu abusé pour du foin. Surtout que c'est que un 20 litres. Mais bon voilà, j'étais en derche de foin on va dire. Non, je sais pas comment dire. J'avais plus du tout de foin, franchement. Le foin de chez moi que j'avais coupé et tout avec mon père. Enfin que mon père avait coupé et tout. Ils l'ont fini en 2-3 mouvements. Il était super méga vert. Ils l'ont surkiffé. Alors voilà. Ensuite je vais passer au vlog vu que c'est comme ça qu'on attend. Je vais d'abord vous parler de la mauvaise nouvelle. Hop, mon book.
voilà, a eu un grave problème de santé. Il a eu la mâchoire qui s'est fermée et il n'arrive plus à ouvrir sa bouche et il a la langue comme ça, sortie en fait. Il va très très mal et en fait hier ou avant-hier même, il allait très très bien, il courait etc. Et hier, il a eu la langue qui est sortie. Avec beaucoup de bave, vu que sa langue elle devenait sèche, alors il bavait. Il allait très très mal. Enfin, il marchait mais il n'arrivait plus à s'alimenter et plus à boire. Je trouvais ça bizarre. Ensuite, aujourd'hui, je me réveille, je vais aller voir Hop. En fait, Hop, c'est pas les deux. Si vous connaissez mes chefs, il y a les deux, le moyen et les deux. Et lui, c'est le moyen. Et le moyen, Hop, son état c'est vachement détérioré et il ne pouvait presque... Enfin, il s'allongeait tout le temps, je le mettais debout, il s'allongeait. Il ne voulait absolument plus marcher et il restait tout le temps allongé et il allait très très mal. Alors mon père a décidé d'aller l'emmener au vétérinaire aujourd'hui pour qu'il fasse le nécessaire pour le sauver s'il va mourir. Alors comme je vous dis, j'ai toujours de l'espoir, alors croisons tous les doigts pour que Hop s'en sorte. Que franchement c'est un bouc formidable, il est vraiment extraordinaire. C'est lui que je lui ai appris le plus de tours, il est vraiment très très intelligent. Malgré que Blanche, elle le déteste, franchement elle le hait mais total. Il s'est juste fait 2 amis, les derniers 2 petits boucs. Sinon les 2 grands, ils calculent pas en fait, ils s'en foutent de lui. Oh voilà, j'espère qu'il va s'en sortir parce que je l'aime énormément. Franchement vous allez me dire ouais c'est des chefs, patati patata, faut pas s'attacher à elle. C'est des animaux de ferme, patati patata. Mais moi je l'aime énormément, je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. J'ai fait tout avec lui, je l'ai dressé, enfin... Voilà, pour moi mes chefs c'est comme des chiens quoi, franchement. Ils sont adorables, elles sont hyper gentilles. Voilà, elles me rendent tellement et je les aime énormément. Alors voilà. Alors comme je dis, tout le monde croisez les doigts pour que Hop s'en sorte. S'il s'en sort pas, voilà, j'essaye de même pas y penser quoi. J'essaye de même pas y penser, je relativise. Je me dis, il va s'en sortir, il va s'en sortir. C'est peut-être pas si grave que ça. Ou je sais pas. Alors il va s'en sortir. Ensuite, deuxième nouvelle qui est quand même très importante. Et c'est une grosse surprise. Surprise! Alors, j'aurai dans, je sais pas moi, 4 jours, même pas 4 jours, des nouveaux bébés Gecko Léopard. Voilà, j'en aurai 2. Encore une ponte de Speedy qui va encore sortir. Alors la ponte de Jungle, c'est dans encore un peu longtemps. Et Bella, il y en a eu beaucoup qui n'étaient pas fécondées, qui sont mortes. Et ça se voyait qu'elles n'étaient pas fécondées. Et de Bella, il lui reste au moins 2 pontes sur 4. Et oui, un Gecko Léopard ne fait pas 3 pontes que 3. Ça peut être beaucoup plus. Comme il y a des gens sur des forums et tout, leur Gecko Léopard leur a fait 8 pontes. 8 pontes, un truc de malade, 8. Alors c'est pour ça que dans ma vidéo avant, j'ai dit ouais, ça peut faire 8 pontes, etc. Mais ça peut faire entre 3 et 8 pontes. Et Bella, elle était à sa 4e. Alors il y en a environ 2-3 qui ont marché et... Ouais, 2 qui ont marché et 2 qui ont loupé. Voilà, je m'en souviens. Alors voilà, là elle en a encore fait et voilà, ça n'arrête pas. Alors je vais bientôt faire un rack. Voilà, je vais faire un rack et comme ça je vous ferai des tutos. Ensuite je vais vous faire un tuto, comment faire un incubateur. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait hyper plaisir. Et ensuite, un tuto sur comment faire des friandises bonnes pour son rongeur. Alors voilà, si vous voulez que je vous fasse des friandises, dites-le moi en commentaire, friandises pour rongeur ou pour... Friandises pour rongeur ou pour, chien. Parce que je sais aussi faire des friandises pour les chiens. Alors voilà, dites-le moi en commentaire. Alors voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!